Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tout nouveau weekly vlog. On est mardi cette fois, je commence pas le vlog le lundi parce qu'hier tout simplement c'était lundi de Pâques mais c'était mon anniversaire. Donc j'ai vraiment gardé la journée pour moi, j'ai rien fait du tout. Et du coup je vous prends en vlog maintenant, il est 13 h. J'ai emballé toutes mes commandes ce matin, je pensais vous les filmer en accéléré mais je voulais aller vite pour pouvoir aller à la poste le plus vite possible. Donc je me suis dépêchée de les faire et que j'ai préparé dimanche. J'ai passé toute la journée dimanche à préparer ça et voilà. Donc hier j'ai fêté mon anniversaire, c'était bien sympa. Du coup là j'ai un peu une tête de fatiguée mais c'est normal, tout va bien. Et donc ce matin j'ai préparé toutes mes commandes. Ensuite je suis allée chercher un drive et porter toutes les commandes bien sûr. Ça y est, il y en a un qui braille, il a dû voir une petite bébête. Kikia, Kikia. Du coup voilà, et là du coup j'ai mon drive. Ce soir j'ai une commande Picard qui arrive. J'avais dit dans ma vidéo de mes enveloppes d'avril que je voulais me faire livrer Picard et c'est ce soir. Donc il faut que je trouve de la place dans mon congèle parce que je sais pas comment je vais faire pour tout mettre dedans. Et donc cet après-midi je pense que je vais rester un petit peu tranquille et ce soir je vais être en live à partir de 21 h. Tant qu'à faire. Qu'est-ce que tu fais là? Dis bonjour. Donc ce soir je vais être en live sur TikTok à partir de 21 h. Donc cet après-midi je pense que je vais me reposer un peu, peut-être faire une sieste, tranquille. Voilà, mes commandes sont parties, je suis contente. Ce soir j'ai 4 commandes à préparer, ça va. Franchement là ça réduit vu que j'ai plus de planeur, j'ai plus d'enveloppe, j'ai plus rien. Et en plus de ça j'ai remarqué que autant j'ai reçu un petit réassort d'enveloppes zippées, mais je vais pas les mettre tout de suite en stock parce que je préfère attendre d'avoir les planeurs. Je me suis dit là, quitte à avoir une petite période où j'ai plus de stock, autant faire en sorte de tout vous remettre d'un coup plutôt que de remettre petit à petit. Parce que je vais remettre petit à petit mais ça va partir petit à petit, donc je vais jamais m'en sortir. Et en fait les enveloppes zippées c'est bon, je les reçois au fur et à mesure. Par contre mes enveloppes simples, et bah ma première commande qui date d'il y a un petit moment maintenant n'est toujours pas partie. Et j'ai envoyé un mail hier d'ailleurs, il faut que j'aille vérifier. Mais il va falloir je pense que je commande ailleurs, ce qui fait que ça va encore tout repousser. Parce que le truc auquel j'ai réfléchi et que j'ai pas percuté sur le moment, c'est que les planeurs je devrais pas trop tarder à les recevoir maintenant. Mais si j'ai les planeurs mais que j'ai pas les enveloppes, bah je peux pas vous les sortir. Donc c'est complètement con. Et donc ça va encore repousser la date où je pensais pouvoir vous faire le réassort. Donc ça m'embête. Donc il faut qu'aujourd'hui je m'occupe de ça, absolument. Il faut que je m'occupe un peu de mes papiers perso. J'ai 2-3 bricoles à faire que j'ai un petit peu laissé de côté. Et voilà. Et ce soir le live et la journée va se passer comme ça va être très bien. Ça me fait du bien d'avoir un petit coup de calme quand même au niveau des commandes parce que j'ai pas arrêté, j'ai fait du réassort, j'ai fait un peu ce que je pouvais. Là aussi ce qu'il faut absolument que je fasse, je n'ai plus de tracker. Et pourtant c'est pas faute d'en avoir refait, vous m'avez vu, hein, vous en êtes témoin. J'en ai plus, j'en ai imprimé 300 là à faire. Et je pense que pareil, ce soir en live, bah, je vais commencer à faire mes petites commandes. Je vais faire mes 4 commandes et après je vais me mettre sur mon réassort de tracker. Et puis je vais faire ça en discutant avec vous. Et ça ira très bien parce que en fait j'ai beau me faire du réassort, ça part. J'ai pas le temps de faire que ça part. Et j'ai vendu ma première to-do list aussi aujourd'hui, je suis contente. Je les aime bien, j'espère qu'elles vont vous plaire. Je les adore, moi ces to-do list personnellement. Mais voilà, donc le programme un petit peu de la journée.
retrouve, il est 16h39, j'ai plastifié une partie de mes trackers et là je vais les découper un petit peu en papotant avec vous. J'ai pas tout plastifié parce que là j'ai pas besoin de tout. Mais voilà, j'ai besoin de m'avancer quand même un petit peu et du coup ouais, bah, cette semaine c'est une semaine encore qui est compliquée pour moi. J'avais pas forcément envie de vous filmer ça et en même temps je vous dis que je veux filmer la vraie vie d'un entrepreneur avec ce qui est facile mais aussi ce qui est moins facile. Et typiquement quelque chose qui rentre en ligne de compte beaucoup là pour moi en ce moment, c'est le moral. J'ai des choses qui me prennent la tête personnelles, donc j'en parlerai pas. Mais voilà, ça me prend un peu le chou. Là aussi je me suis rendu compte que j'ai fait une petite merdouille au niveau de mes commandes. Et moi qui veux être parfaite, et ben du coup ça me fait chier. Mais c'est comme ça, il n'y a rien de grave en soi. J'ai juste rajouté des articles que j'aurais pas dû dans une commande qui n'avait rien à faire là. Donc bon, ça va. Ça aurait pu être pire. Mais voilà, c'est des choses comme ça me prend la tête. Et c'est là aussi que je me rends compte que quand on est entrepreneur, et bah on est déjà beaucoup livré à soi-même. Et je sais que là en fait, si je travaillais, si j'avais un emploi salarié, je serais pas chez moi, je serais pas dans mon monde et je serais obligée de penser à autre chose. Alors que là, le fait de travailler de chez moi, même si je travaille, parce que j'essaie de m'occuper justement de faire des choses pour éviter de trop penser, et bah malgré tout je suis quand même livrée à moi-même et je pense à beaucoup de choses et les choses m'atteignent vachement. Je pensais pas en fait que ça me ferait ça. Et comme quoi le fait d'avoir un emploi salarié ou le fait d'avoir des collègues, de voir d'autres personnes dans sa journée et tout, ça aide aussi quelque part à prendre peut-être un petit peu plus de recul sur les petits soucis qu'on peut rencontrer dans nos vies. Et là en fait j'ai l'impression que je prends tout de plein fouet, que je vis tout de plein fouet. Et moi qui suis déjà hypersensible de base, et bah autant vous dire que émotionnellement je ramasse des choses qui en temps normal ne m'auraient jamais atteinte comme ça. Là aujourd'hui ça prend des proportions que même moi je comprends pas, des choses que j'ai jamais vécues, des émotions que j'ai jamais ressenties. Et là j'ai tout qui m'arrive dessus, sans parler de la fatigue, parce que malgré tout quand on bosse comme ça de chez soi, c'est pas dès qu'on pose les ciseaux ou quoi on arrête de travailler. Non, on a le cerveau qui est en ébullition, qui pense tout le temps. C'est pas on prend la voiture, on rentre du travail et on se détend. Non, c'est qu'on pense toute la journée, toute la nuit à ce qu'on fait, à ce qu'on doit faire, à ce qu'il faut faire, à ce qu'on n'a pas fait. Après, c'est pas, je me plains pas en disant ça parce que j'adore ce que je fais, je vibre à 3 milliards de pourcents tout ce que je fais. Mais c'est des choses, je pense, dont on nous parle pas assez. En fait, certains aspects dont on ne nous parle pas assez et je trouve ça quand même important de vous les partager parce que là justement en ce moment je suis en plein dedans. Il y avait encore une pleine lune ce week-end où pour les béliers, comme je suis bélier, en gros on nous a bien dit que c'était la merde et je confirme, c'était la merde. Lundi j'ai passé une super journée pour mon anniversaire, franchement je me suis éclatée, ça m'a fait énormément de bien justement, ça m'a un petit peu sorti de cette tourmente. Et bah dès le mardi matin, ça y est c'était reparti, j'étais à nouveau pas très bien. Et c'est compliqué à gérer. Moi qui étais jamais hyper attentive à tout ce qui est pleine lune, machin et tout, je savais qu'elles étaient là, mais mis à part le fait que des fois je dors mal, je me suis jamais trop intéressée à ça. Et aujourd'hui en fait je me rends compte que je commence à ressentir certaines choses en moi et je viens à être au courant après qu'il y a une pleine lune. Du coup je vais lire un petit peu ce qu'elle est censée un peu m'annoncer en fonction de mon signe, et à chaque fois en fait ça explique tout ce que je suis en train de ressentir. Donc on peut même pas dire que je vais d'abord lire le texte de la pleine lune et ensuite comme par hasard je vais ressentir ce qui a été annoncé. Non, pas du tout, c'est que je sens déjà que c'est le bordel dans ma tête et quand je vais lire ce qui se passe avec cette pleine lune je me dis ah oui bon bah c'est bon, j'ai compris. Et voilà, et je dois composer avec plein de nouvelles choses. J'ai l'impression que le fait maintenant d'être chez moi, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi, de mon esprit, de mon corps, et je me mets à ressentir des choses que je ressentais pas avant. Au niveau de mon esprit là particulièrement. Je touche aussi certaines blessures telles que la dépendance affective ou des choses comme ça qu'avant je minimisais parce que j'avais des blessures qui étaient plus vives à travailler, et c'est des blessures que j'ai bien travaillées donc aujourd'hui qui ont un petit peu réduit. Une blessure ne part jamais vraiment, mais en tout cas c'est des blessures qui ont un peu réduit. Et ce côté dépendant affectif, bah je l'avais pas parce que je suis pas quelqu'un déjà de foncièrement hyper sociable, mais juste le fait d'avoir un travail et puis de voir mes collègues la journée, bah visiblement ça faisait le taf. Et là aujourd'hui de me retrouver toute seule chez moi, et bah je pensais pas
mais je sens que j'ai un besoin affectif à combler, un manque affectif à combler, ça je m'en étais déjà bien rendu compte, mais et en même temps trop de sociabilité c'est pas forcément mon truc. Je sens aussi que j'ai besoin de cette période pour encore plus me recentrer sur moi, mais j'ai du mal à jongler avec tout ça parce que voilà, j'ai des blessures qui ressortent, il y a des choses comme ça qui sont un peu compliquées à gérer. Et je sais que là, me plonger dans ce que j'aime, dans cette petite entreprise, ça me fait un bien fou. Mais c'est aussi une façon peut-être de fuir certaines de mes émotions qu'il faut que je travaille, et c'est le moment pour moi de les traiter, je le sens. Y a des choses qui se passent qui font que clairement je vois bien qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais voilà, c'est compliqué et j'ai tout ce chamboulement émotionnel et j'ai une petite entreprise à faire tourner en même temps. Bah autant vous dire que c'est pas simple. C'est pas simple du tout, ça me fait expérimenter plein de choses. J'ai la pression aussi de vouloir faire les choses bien finalement dans tous les domaines. Et puis en plus de ça, tous ces petits chamboulements émotionnels font que je mange un peu moins, même beaucoup moins. Que je perds du poids, enfin, depuis le temps que je voulais en perdre, mais pas pour les bonnes raisons malheureusement. Et malgré tout je suis super contente parce qu'on commence à me faire des réflexions quand je suis en extérieur, de comme quoi j'ai minci et tout, donc forcément je suis super contente. Mais à côté de ça, comme je mincis pas correctement et encore moins de la bonne façon, émotionnellement et mentalement, ça me fait déménager un peu quoi. Donc c'est plein de choses comme ça là qui sont en train de m'arriver en même temps. Et ouais, et autant quand on est salarié, bon on se met je pense un peu en mode automatique où on se dit bon allez on fait notre journée de boulot, on fait notre taf, on rentre le soir et puis ça va passer quoi. Mais sauf que là en fait c'est comme si j'étais H24 avec moi-même et le cerveau carbure tout le temps. Même là en faisant ça vous voyez c'est pas des tâches qui me demandent une grande concentration. Je pense qu'en faisant ça je pense à autre chose alors qu'en fait pas du tout. J'ai la tête dans mes pensées. Et c'est pour ça que là je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu, ça va peut-être vous saouler, ça fait déjà 7 minutes que je filme. Mais voilà, je pense que c'est aussi important que dans mes vlogs je parle un peu de cet aspect là, sans forcément rentrer dans les détails parce qu'il s'agit de ma vie privée. Mais montrer qu'il y a quand même aussi certains aspects voilà, auxquels on pense pas forcément. Et puis là je suis en train d'expérimenter tout ça. Et c'est déstabilisant. Je vais pas dire que c'est pas plaisant ce genre de choses parce que non c'est pour rien au monde j'ai envie de retourner dans le salariat, mais c'est déstabilisant et il va falloir que j'apprenne à composer avec et voilà. Donc bref voilà, c'était le petit moment confession que j'avais envie de faire avec vous. Et là je vais continuer mes trackers. Ce matin j'ai fait partir 2 commandes qui devaient partir absolument aujourd'hui et puis là hier j'ai eu 5 commandes sur Etsy. Je suis contente parce que même le fait que j'ai plus de planeur en stock ni d'enveloppe, je continue quand même à avoir des commandes. Je pensais que ça allait bien réduire et en fait pas tant que ça. C'est juste que j'ai des commandes on va dire plus petites, mais des commandes quand même. Là j'ai encore des grosses commandes de tracker, c'est pour ça que j'ai décidé d'en refaire un peu parce que j'ai un petit peu de stock finalement, je me suis rendu compte, mais j'étais pas sûre d'en avoir assez, donc tant qu'à faire je fais ça. Et puis comme j'ai l'esprit qui est pas mal embrumé, et je fais des choses on va dire un peu simples, un peu mécaniques. Mais là ce que j'aimerais vraiment pouvoir faire cette semaine c'est créer. Et je vous avais dit la semaine dernière que je voulais créer quelques stickers inspirants. J'aimerais vraiment pouvoir faire ça. Parce que ça en plus c'est des articles à vous proposer qui me demandent pas spécialement de matériel, parce que c'est du matériel que j'ai déjà. J'ai déjà du papier sticker, du mat, du brillant, même du transparent si je veux. J'aimerais bien refaire un petit peu de ça. Ça me changerait un petit peu de tout ce que j'ai l'habitude de vous créer. Et puis j'ai bien envie de réfléchir aussi à un deuxième design de to-do list ou de liste de courses aussi. On m'a demandé de faire une liste pour des listes de courses et je me dis pourquoi pas. Dites-moi au cas où dans les commentaires si ça vous intéresserait ce genre d'article. Et si vous avez d'autres idées de choses que vous aimeriez bien que je produise, n'hésitez vraiment jamais à me donner vos idées parce que comme je dis, moi je vais penser à certaines choses, mais le but c'est que je fasse aussi ce que vous cherchez, ce dont vous pouvez avoir besoin. Et je vais, même si j'ai plein d'idées, il y a peut-être des choses auxquelles je vais pas penser. Donc n'hésitez jamais à me faire part de vos suggestions, que ce soit en commentaire sur YouTube ou vous venez m'écrire sur Insta. Sur Insta je réponds à tout le monde, pour l'instant en tout cas je peux. Et n'hésitez jamais à m'écrire, même vous m'envoyer un mail si vous voulez, vous avez le mail dans la barre d'infos. Il y a vraiment pas de souci là-dessus, au contraire je suis demandeuse. Bref, ça fait 10 minutes que je blablate, on va peut-être un petit peu se calmer et puis on va passer à la suite.
On se retrouve, on est jeudi, je viens de me faire mal au dos en donnant à manger à Loun et en remontant. Je sens que j'ai un nerf qui s'est coincé à un endroit, ça fait super mal. Du coup j'ai amené Saphir chez le véto ce matin et je la récupère à 18h20 ce soir pour se faire stériliser. Donc on va voir, j'espère que ça va bien se passer. Ils vont m'envoyer un message en début d'après-midi histoire de me dire comment ça s'est passé. Et puis on va voir. Et donc là aujourd'hui je vais avancer un petit peu, j'ai des commandes à préparer. Je me dis que cet après-midi je vais peut-être me mettre en live parce que en fait le live là le soir j'ai un petit peu de mal, je fatigue vraiment très vite comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de pêche. Donc du coup le soir je vais me coucher plus tôt en ce moment et je sens que j'en ai besoin. Donc du coup je vais peut-être me mettre en live cet après-midi, il y aura moins de monde mais c'est pas grave. Comme j'ai quelques commandes à préparer et puis même si je discute pas vraiment, je suis en live. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il y en a un qui me pique une carte de visite. Et oh! Donc voilà, je vais faire mes petites commandes et je sais plus si je vous ai dit hier mais j'avais envoyé un message à mon fournisseur d'enveloppes les simples et il m'a répondu pour me dire qu'il se dépêchait de me les envoyer, qu'à cause du Covid il y avait du retard. Alors non, là pour le coup il m'a sorti une excuse parce que vu le délai c'était pas le Covid là, hein. J'ai reçu d'autres enveloppes au même moment où j'avais commandé les siennes, donc non c'est pas possible. Mais bref, au moins là je vois que maintenant c'est en expédition donc je devrais pas trop tarder à les recevoir, j'espère, je croise les doigts. Et voilà, donc les choses vont peut-être un petit peu rentrer dans l'ordre et les planeurs, j'espère qu'ils vont arriver rapidement aussi. Je vous présente Jean-Claude Duss, dans les bronzés fonds du ski. La pauvre, elle a un body, elle sait pas marcher avec, elle est sous antidouleur et sous antibiotiques, donc je crois qu'elle est pas toute là. Mais voilà, l'opération s'est bien passée. Ça a été un peu compliqué parce qu'apparemment elle a des ovaires tout petits. Donc la vétérinaire a galéré à les trouver. Mais et au début elle avait la collerette, apparemment elle la supportait pas donc j'ai demandé un body. Et là visiblement ça lui va pas du tout. Mais comme elle a pas le droit de se toucher, elle a pas le choix. Et elle doit le garder pendant 10 jours. Et dans 10 jours on retourne chez le véto pour lui enlever les points. Donc là je vais bien m'occuper d'elle. Et puis ça va bien se passer. Oh ma poupette. Oh oui. Oh tu me fais mal au cœur. Oh, elle n'y arrive pas. Elle a envie, hein, elle est contente d'être à la maison, mais... Ouais, non, ça va pas là. C'est pas la forme, hein. Bon, je crois que là, si elle pouvait me tuer, elle le ferait. Elle a des yeux, un regard. Bon, elle est sous médicaments, hein, donc forcément, le regard déjà est pas naturel. Mais elle se débat à fond dans son body, ça lui plaît pas du tout, mais elle a pas le choix. Elle a pas le choix, donc voilà, je vais surveiller tout ça. Donc pour aujourd'hui, je vais rien faire de plus, je vais la surveiller. Aujourd'hui, j'ai rien fait. Rien fait de ce que je voulais, mais bon. Il y a des jours comme ça, je vous dis, là c'est un petit moment qui est difficile à passer pour moi et voilà. Mais il y a forcément un moment où ça ira mieux, c'est l'avantage. On se retrouve, on est vendredi. Comme vous voyez, c'est un petit peu comique parce que Loun a beaucoup de mal à s'approcher de Saphir avec son body. Je sais pas, il fait un blocage dessus. Elle, ça y est, maintenant elle arrive un petit peu à marcher avec. Elle a mangé, elle a bu, elle n'a pas été dans la litière encore parce que je pense que le body la dérange, mais c'est fait exprès pour que les chats puissent aller dans la litière quand même. Donc on va voir. Elle me fait plein de câlins, presque à moitié en train de me mordre parce qu'elle a qu'une envie, c'est que je lui enlève le body, mais non, je ne peux pas. Donc voilà. Ce matin je suis allée à la piscine, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. J'ai le dos en plus qui est complètement bloqué, mais j'ai retrouvé des médicaments que le médecin m'avait donné quand je me suis fait mal après avoir fait de la luge, donc j'en profite. J'en ai repris, ça m'a fait du bien. Et la piscine, ouais, même pour le moral, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et là je vais voir ce que je fais, parce que ce soir je sors, donc cet après-midi il va falloir que je fasse une sieste si je veux être en forme. J'ai reçu un petit colis hier, je voulais vérifier avec vous, c'est des enveloppes, hein. Mais comme le colis est important, je me demandais... Parce que les enveloppes zippées, vous voyez, je les reçois, hein. Il n'y a aucun souci. C'est les normales que je galère. Et je me demandais s'il n'y avait pas des normales dedans. Mais non, il n'y a que des zippées. Oups. Il n'y a que des zippées, mais là il y a la dose. Là je crois que j'en avais commandé 200. Parce que il faut quand même que j'ai le stock. Et les normales, je vais voir. Mais comme je vous dis, je les remets pas maintenant en stock parce que j'ai les planeurs qui vont pas tarder à arriver. Et si je mets les enveloppes maintenant en stock, vous allez me prendre toutes les enveloppes et au moment où j'aurai les planeurs, j'aurai plus rien. Donc je préfère attendre un peu, quitte à être en rupture, je me dis autant rester en rupture jusqu'à ce que j'ai tout qui revienne. Ça sert à rien que je vous remette des trucs petit à petit. Et je vais faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple.
Donc voilà, petit à petit on s'y remet, ça va, là j'ai des commandes à préparer, je vais essayer de faire ça cet après-midi si j'y arrive. Et voilà, j'ai essayé d'y arriver. J'avais dit cette semaine que je ferais des lives sur TikTok, j'en ai fait aucun, je me sentais pas. Ah oui, il y a ça aussi à vous montrer, j'ai fait un petit cracouillage parce qu'en fait hier je suis quand même toujours des groupes Facebook de beauté. Et j'ai cru comprendre que maintenant Too Faced livrait en France et je suis tombée sur une palette qui avait plus de 20% de réduction je crois. C'est celle-ci que j'ai payé 25 € je crois au lieu de quasiment 50. Et regardez-moi ça, comment elle est jolie. Du coup voilà. Moi qui achetais plus de palettes depuis des mois, là je vous en ai montré 3 en peu de temps. Mais bon bref, ok, pourquoi pas. Mais voilà. Et du coup ça, faut aussi que je mette toutes les to-do list sous blister. Ça c'est quelque chose que je veux faire depuis le début de la semaine et je le fais pas. Donc je vais voir. Ce vlog, en tout cas ce weekly vlog, il aura pas été ouf. Je me demande si je vais pas filmer demain aussi. Vu que j'ai les commandes à préparer, je vais peut-être filmer demain. Comme ça je ferai peut-être un peu plus de choses. Et ouais. On va voir ça. Comme en plus j'ai pas vlogué lundi, je vlog samedi. Ça peut être pas mal. J'ai reçu un colis d'Amazon, je sais même plus ce que j'ai commandé. Je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Ah bah oui, rien de transcendant. Mes petites enveloppes blanches cartonnées pour envoyer tout ce qui est défi et tout, c'est ce que j'utilise le plus pour mes envois. Du coup voilà, et ça part de plus en plus vite parce que j'ai de plus en plus de commandes, donc c'est cool. Bon bah on se retrouve, on est samedi, il est 1h de l'après-midi et j'ai préparé toutes ces commandes en live sur TikTok avec vous. Donc j'avais 12 commandes à préparer, je suis super contente, il y a tout qui est fait. Et j'ai plus qu'à les poster. En plus comme sans délai de suivi je peux les foutre dans la boîte, j'ai même pas besoin d'aller au guichet, donc c'est encore mieux. Et je suis bien contente. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais manger. Et cet après-midi je vais m'occuper un petit peu de mon inventaire. Je vais voir un petit peu tout ce que je dois refaire, je vais tout recompter, ce genre de choses. Et je pense que je vais vous filmer un petit peu ça. Et voilà. Bon ça y est, j'ai fini de manger. Et là clairement on va attaquer l'inventaire. Mais aussi j'ai plein de choses à ranger. Je commence à perdre un peu le fil de tout ce que j'ai. Il y a des choses dont je me sers pas trop et tout, faut que je fasse du tri là-dedans pour me libérer de la place. Parce que là clairement je m'en sors plus, j'ai des choses à ranger, là des cartons qui restent, des choses comme ça parce que j'ai plus de place. Comme j'ai un petit espace c'est compliqué, il faut chercher à optimiser en permanence. Et bah là c'est le cas, il faut absolument que je trouve une autre technique. Donc ça va être le boulot de l'après-midi et je pense même de demain. Et donc je vais vous en filmer une partie et puis voilà. Et d'abord on va retourner chez le veto. J'ai pris un petit rendez-vous parce que je la trouve pas normale. Elle est pas ouf petite poupette. Donc ouais, je préfère aller voir le veto aujourd'hui vu que demain c'est dimanche plutôt que de me payer un veto de garde. Il y a peut-être rien mais elle mange, elle boit, elle est câline comme vous voyez, même un peu plus que d'habitude. Mais par contre elle va pas du tout dans la litière. Donc ça m'inquiète un peu. J'ai regardé la plaie, elle a l'air bien, mais j'ai vu une petite boule à un endroit, je sais pas si c'est normal, donc je vais en profiter. Je vais la faire vérifier. Et quand on rentre, on va attaquer le rangement. Je suis en train de faire le test des sucettes. Bah, pour ce que j'en sens, elles sont super bonnes. Et elles colorent la langue en bleu. Bon, on est rentré chez le veto. Là, du coup, elle est en train de se faire une toilette magistrale. La veto m'a dit d'enlever le body, que peut-être que ça venait de là. Et elle lui a refait une piqûre d'anti-inflammatoire pendant 24 heures, donc on va voir. Là j'essaie de contrôler qu'elle se lèche pas la plaie, mais bon c'est un peu ce qu'elle a tendance à faire. On va dire que pour le moment je la laisse faire, c'est peut-être le temps qu'elle se nettoie, on va dire un peu de tous les produits vétérinaires et autres, mais bon. Je contrôle, mais bon tout va bien, elle a fait des examens, une radio, tout, enfin une échographie, tout va bien. Donc bon, on va attendre. Et on va voir, c'est peut-être juste le body en fait qui l'a complètement anesthésié, on va dire. Il y en a un qui a l'air content de la revoir sans son gros truc rouge. Puis bon, on sait pas, on verra.
j'ai un petit peu mieux arrangé les choses. Là-bas on voit un petit peu plus clair aussi. J'ai changé le tapis, il était posé sur ce bureau là-bas avant parce que l'autre en fait à force de mettre la plastifieuse dessus il a commencé à gondoler. Donc celui-là comme il est en tissu ça devrait le faire. Et puis ça va bien avec la boutique en plus. Là du coup j'ai mis un petit peu tout ce que je vends. Du coup là ça c'est mon prochain test. Là des cartons que je dois acheter, les envois, mon petit chariot habituel. Puis voilà, on voit un petit peu plus clair partout. C'est un petit peu mieux agencé. Donc voilà, on va voir combien de temps ça va durer, mais je suis bien contente. Je me baisse parce que j'ai la flemme de mettre un truc pour surélever. On va arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop rébarbatif. Et puis bah voilà. Il y a des semaines comme ça où quand je vous dis il y a des choses qui nous prennent la tête. Là en plus il y a Saphir qui m'a inquiété un petit peu aujourd'hui. Mais on essaie quand même de faire ce qu'il faut parce que bah, il y a un moment donné si on fait rien, il n'y a rien qui va bouger. C'est aussi les joies d'être entrepreneur, ce genre de choses. Donc plein de choses que je découvre pour le moment, voilà, bon bah je galère un petit peu, hein, vous voyez un peu mes péripéties et puis avec le temps je vais apprendre, donc ça ira de mieux en mieux, je me laisserai de moins en moins déstabiliser par tout ce qui peut se passer dans ma vie et ça ira mieux. Donc du coup voilà, bon bah voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de très gros bisous.